presque dit Kim Jong. Trump a réuni le Conseil de sécurité. Ils ont voté la semaine passée des résolutions extrêmement difficiles pour la Corée. La Corée a appelé cela un acte de guerre. Donc pour la Corée, on est déjà en guerre. Il y a 2-3 semaines, l'Iran, par procuration du Yémen, a envoyé un missile en Arabie Saoudite. Donc le nouveau roi d'Arabie Saoudite, le roi Salman, voulait annoncer en tout cas à 11h du matin depuis son palais royal le nouveau budget pour l'année. Et à ce moment-là, on lui dit qu'il y a un missile en vol sur son palais, d'accord, le palais royal à Riyad, envoyé depuis le Yémen sous ordre des Iraniens. Baruch Hashem, le missile était intercepté, mais tout le monde comprend que ça va pas durer longtemps. On est très proche d'un conflit. À nous de faire qu'il y ait beaucoup de Torah, beaucoup de tchouva, beaucoup de prières, que Dieu ait pitié de nous, Baruch Hashem. J'espère que cela nous amènera la Géoula, la rédemption avec le Mashiach, Berachamim, avec beaucoup de miséricorde, sans infusion de sang, du tout. On passe maintenant aux questions-réponses. Alors, première question, vous dites que les choses avancent. Bah oui, je viens d'en parler. J'ai vraiment l'impression que les choses traînent plutôt. Si le Mashiach ne venait jamais, l'avez-vous envisagé? Peut-être que le Mashiach n'est qu'un concept et pas un homme. Vous comprenez qu'on puisse commencer à douter alors que cela fait des milliers d'années qu'on l'attend. Alors oui, mon cher monsieur, ma chère madame qui m'écrit, si on était encore il y a 150 ans, j'aurais dit effectivement, ça fait quand même 1800 ans qu'on attend que Mashiach vienne, on subit des persécutions sans cesse. Ça en soi déjà c'est un signe, d'accord, que c'est quand même bizarre que le même peuple subisse ces persécutions et survit, les autres disparaissent. Mais je comprends que c'est difficile, mais nous sommes maintenant quand même 150 ans plus tard. Regardez en arrière ce qui s'est passé les 100 dernières années, les 150 dernières années, le retour du peuple d'Israël sur sa terre. Les 150 ans aussi, il n'y avait rien, mais presque rien de rien. Aujourd'hui, on est un État évolué, peut-être l'État le plus évolué qu'il y a ici au Moyen-Orient. Le monde de la Torah n'a jamais été aussi grand, il n'y a jamais autant de livres. Tous les jours, il y a 2 livres qui sortent, 2 livres de Torah qui sortent, écrits par des Talmidei Chachamim. J'ai jamais eu autant de Torah. La Gemara dans le traité Sanhedrin, page 98a, dit qu'il n'y a pas de signe plus clair de la fin. C'est le verset d'Echeskel 36 qui dit lorsque la terre d'Israël va donner ses fruits avec abondance. C'est le signe le plus clair comme quoi nous sommes proches de la fin. On y est. La terre d'Israël qui était un désert il y a 150 ans aujourd'hui, elle a un jardin potager. Dans tous les pays, le désert gagne du terrain sur la verdure. Ici en Israël, nous sommes le seul pays au monde où la verdure gagne du terrain sur le désert. Les agronomes israéliens sont invités dans le monde entier. Les meilleurs fruits, les fruits israéliens sont envoyés dans le monde entier. Donc, d'après la Gemara, c'est le plus clair, comme quoi nous sommes proches de la fin. La tchouva, c'est écrit clairement dans la Torah, Parashat Nitzavim, chapitre 32 de Devarim, qu'à la fin de leur exil, Bnei Israël feront tchouva et ils seront sauvés. Maïmonide dit, il y a une promesse, comme quoi, à la fin de l'exil, Bnei Israël feront tchouva, ils seront sauvés, nous sommes dans ce mouvement. Ça fait 30-40 ans. C'est mon job, d'accord, dans la vie. Moi, je suis un bal tchouva. Aujourd'hui, il y a des millions. Comprenez qu'il y a 40-50 ans, il y avait à Paris un seul restaurant cachère. Aujourd'hui, vous avez un guide des restaurants cachères. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que les gens font tchouva. Même si pas tout le monde est encore chômage Shabbat, pas tout le monde a encore quitté sa copine, etc. Mais il y a un avancement de tout le monde avance. Celui qui est très loin, il est un peu moins loin. Celui qui est proche, il est encore plus proche. Donc ça, c'est un signe très très clair. On n'a jamais eu de l'histoire une chose pareille. De l'histoire. La Shoah, c'est clair que c'est une chose anormale, c'est pas comme ça pour rien, juste après le retour en terre d'Israël, la joie qui se met en marche, etc. Donc c'est écrit d'ailleurs dans la fin de Daniel qu'avant que la Géoula vienne, il y aura un malheur comme jamais il y aura eu durant toute l'histoire. C'est clair qu'on parle de la Shoah. Les grands de Torah qui disent que c'est incessamment sous peu. C'est écrit dans la Gemara, c'est traité ça 98 aussi, 98b, d'accord, que avant que Mashiach vienne, donc il y aura une guerre. L'Iran va conquérir l'Irak, et après, ils vont tenter de venir conquérir la terre d'Israël. Ils y sont. Maintenant que la guerre en Syrie est terminée, le I n'existe plus, l'Irak et la Syrie sont maintenant le couloir chiite par lequel l'Iran veut rejoindre le Liban. Les forces libanaises, le Hezbollah, c'est un pays chiite aujourd'hui. Harari, le président, a démissionné, après il a failli, enfin, il a démissionné à moitié, d'accord, il dit je suis plus chez moi, c'est l'Iran qui dirige mon pays. Donc il y a un couloir maintenant, Iran, Irak, Syrie, Liban. Les milices iraniennes sont à la frontière d'Israël. Bibi Netanyahu dit on ne tolérera pas. Il y a un article que je vous dernièrement, on m'a envoyé qu'il y a maintenant des Marines américains qui sont en train de faire des camps en Irak face à l'Iran. Ils n'ont jamais été aussi proches de la frontière iranienne depuis 2003, l'année où ils ont conquis l'Irak. Donc tout le monde se prépare maintenant, ce que je viens de parler maintenant au préambule, l'attaque de l'Iran sur l'Arabie Saoudite, apparaissait sans rien faire l'Arabie Saoudite, et son allié numéro 1, c'est donc l'Amérique.
Tout ça nous dit que tout cela correspond au texte. C'est marqué dans les textes, il y aura une tension entre le roi de Perse, le roi d'Arabie, il vient le Perse qui va attaquer, il va venir à la frontière d'Israël pour conquérir, tout ça est marqué. Il y aura à la fin des temps une grande guerre entre l'Occident et la Perse. Donc, le Zohar dit qu'un pays venant du fond du monde, du bout du monde, va vouloir attaquer l'Occident, la Corée. Donc, tout cela nous dit très clairement, il y a un mouvement, tout cela montre, d'accord, s'il y avait un signe, on dit, ok, peut-être hasard, mais ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, c'est clair qu'on y est. Le Mashiach n'est pas une période, c'est un homme, c'est écrit très clairement dans toutes les prophéties dont écrit le Chazal, c'est un roi, Mashiach signifie oint. D'accord? On ne peut pas oindre une époque, on ne peut pas oindre un concept, on peut oindre une personne. On le oint avec une huile d'onction et il devient roi d'Israël. C'est comme ça qu'on devient roi d'Israël d'ordre divin dans le cadre de la Torah. Donc je pense qu'on a donné les bonnes réponses à votre question. Et je vais peut-être rajouter un petit, comme vous dites que ça avance. Oui, ça avance très très vite. Ouvrez le journal. La Corée a annoncé maintenant, les journaux japonais ont des sources comme quoi les Coréens veulent mettre des ogives bactériologiques sur leurs missiles. Trump ne peut pas laisser faire une chose pareille, donc c'est clair que ça avance très très vite. J'espère que très bientôt, nous serons déjà après tout cela avec Mashiach. Amen. J'ai toujours fait un repas en famille à Noël, bien que nous soyons traditionnalistes. Qu'y a-t-il de mal à se réunir, offrir des cadeaux, bien manger, comme on le fait à d'autres occasions par exemple? En plus, comme c'est un dimanche, on peut se réunir, toute la famille s'en va transgresser le Shabbat. C'est pour ça que vous propagez une Torah qui réduit les moments de convivialité. Mais mon cher monsieur, pourquoi vous faites cette rencontre-là aujourd'hui, le jour où les idolâtres font cette fête-là? Faites-la la semaine prochaine, faites-la la semaine d'avant, vous avez toute une année, convivialité, faites tous les jours de l'année, ça ne manque pas. Nous sommes oui pour la convivialité, mais pourquoi le jour où eux font, on doit les copier? Avec des cadeaux en plus? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est clair que c'est une copie de leur fête. Or, la Torah écrit 3 fois, écrit dans la Torah qu'on ne doit pas copier les goïms. Le Chokotem, vous n'êtes pas dans les lois des goïms. Chaque fois qu'il y a une loi des non-juifs qui n'est pas motivée par une raison rationnelle, on n'a pas le droit de le faire. Par exemple, j'ai pensé à une chose dernièrement, chez nous en Suisse, je ne sais pas si c'est en France, le 1er mai, on donnait du muguet. Pourquoi? Personne ne sait. On n'a pas le droit de faire ça. Pourquoi? Parce qu'on se dit peut-être il y a cela une source qui provient d'une religion idolâtre. Là, c'est pas que peut-être on pense qu'il y a une source d'une religion idolâtre, c'est une religion idolâtre qui fait sa fête aujourd'hui. Comme je dis dans le préambule à notre cours aujourd'hui, il y a beaucoup d'impuretés qui viennent dans le monde aujourd'hui. Donc on doit mettre beaucoup de Torah à la place. Et pas commencer à les copier. Et 3 fois c'est écrit, c'est un lame la Torah, c'est un interdit de la Torah, comme manger du porc. Interdit. Bien, on fait pas Noël, il n'y a pas Papa Noël, il n'y a rien. Mais pourquoi faire le même jour que eux une fête qui ressemble à la leur? Faites un jour avant, faites un jour après, convivialité tant que vous voulez. Mais pourquoi les copier? C'est clair que ça provient d'un désir de faire ce qu'ils font, nous fait aussi en cachère. C'est pas cachère, c'est interdit. Désolé. Encore une question sur Noël, je vois, bon, c'est la soirée, qu'est-ce qu'on peut faire? On m'a dit que Noël était aussi une fête juive. Qu'en est-il? Absolument pas. C'est une fête anti-juive, d'accord? Il n'y a pas d'homme au monde au nom duquel on a tué autant de juifs que l'homme qui est né aujourd'hui, d'après ce qu'il raconte. Il est né, ou je ne sais pas ce qu'il a eu aujourd'hui, d'accord? En tout cas, ça va voir avec lui. Et je veux dire la vérité, à mon avis, c'est une copie de la fête de Hanouka. Pourquoi? Parce que notre fête de Hanouka, elle tombe le 25 qui se lève. Alors eux, ils ont pris une fête aussi le 25 de leur fête. C'est une fête en allume les lumières, ils allument les lumières. Vous avez vu que l'héros de leur fête, là, il ressemble quand même à un rabbin avec une grosse barbe blanche comme ça. J'ai jamais posé la question, quand même bizarre. Il n'a pas une tête de curé, il a une tête de rabbin. J'étais avec un copain rabbin il y a 30 ans à Paris, il a une grande barbe, une petite barbure, une grande barbe blanche comme ça. Tout d'un coup, un gosse a dit « Maman, Papa Noël, Papa Noël !» Il a montré un rabbin. Comment ça se fait? En plus, c'est quoi ce nom de Noël? D'où ça vient? C'est quand même bizarre. Ça correspond à la fête de Hanouka, 8 jours. Eux aussi, ils commencent Noël, finissent le jour de l'an, 8 jours exactement. Il y a une correspondance quand même. Pourquoi Noël? C'est un nom chrétien, ça? On n'a jamais vu un nom pareil chez les chrétiens. À mon avis, je ne sais pas si je me trompe, c'est à mon avis. L'héros de Hanouka s'appelait Yehuda. Yehuda Maccabi. Tous les Yehuda en français ont traduit leur nom par Léon. Parce que Yehuda, dans sa bracha, on parle d'un lion. Donc on traduit tous les Yehuda, c'est connu tous les Yehuda qui a demandé à un juif, il s'appelle Yehuda en hébreu, ton nom en français, Léon. Donc tous les noms, on les fait appeler Yehuda en hébreu. Maintenant, chez nous, en hébreu, on lit de droite à gauche, en français de gauche à droite. Alors, lisez Léon à l'envers, ça vous fait Noël. À mon avis, c'est la source. D'accord? Donc c'est pas une fête juive, c'est une fête qui est copiée des juifs et qui est
et qui est impur. Je permets de le dire, d'accord, c'est impur, ça fête maintenant la naissance d'un homme au nom du... Je ne sais pas si lui était responsable de tout ça, mais en tout cas, au nom de lui, on a tué des millions de juifs, on a une souffrance. On a passé de souffrances terribles jusqu'à aujourd'hui, la haine du monde occidental. Alors en Amérique du Sud, aller en Afrique, aller en Asie, ils n'ont pas la haine comme beaucoup d'Européens. D'où ça vient? D'un enseignement de peuple déicide depuis 2000 ans. On a tué leur Dieu. Alors comment nous on peut maintenant aller fêter la fête de la naissance de ce monsieur-là au nom duquel on a fait tellement de mal? C'est absurde. On s'est déjà parlé concernant les douleurs oculaires neuropathiques suite à une opération de la myopie. Ça fait 2 ans et demi que ça dure, des douleurs oculaires inimaginables. Grâce à la foi, j'ai pu tenir 2 ans et demi et tester tous les traitements afin de n'avoir aucun regret. Excusez-moi, j'ai mal lu. Et tester tous les traitements afin de n'avoir aucun regret. Hélas, rien n'a fonctionné. Aujourd'hui, je pense de plus en plus à l'euthanasie uniquement pour rater ces douleurs. Alors, en sa torture vivante, sachant que médicalement, zéro espoir, ou la seconde hypothèse, que pense la Torah dit qu'on n'est pas maître de notre vie. C'est écrit que malgré nous on est né, et malgré nous on meurt. On n'a pas le droit d'assassiner un autre, on n'a pas le droit d'assassiner nous-mêmes, c'est interdit. Toutes les souffrances proviennent d'Hachem. Je peux vous dire une seule chose, on n'a pas le droit de demander les souffrances, mais elles valent des millions, de milliards, de millions, de milliards, de millions, de milliards, de millions, de milliards. Très bientôt, avec ce qui se passe dans le monde, très bientôt, vous verrez combien vous allez gagner, comment nous on sera là, et vous serez, on ne pourra pas vous voir tellement vous serez haute. Tellement vous serez haute. Donc tenez-vous encore un peu, Dieu ne plaise pas prendre, pas d'euthanasie, pas atteindre sa vie, c'est interdit. Et je vous dis la vérité, d'après la Torah, on fait une chose pareille, vous aurez eu et l'enfer ici et l'enfer là-bas, à quoi ça sert? Ça sera pire là-bas qu'ici. Pire! Alors tenez-vous encore et vous aurez beaucoup de mérite, je vous garantis, bien Hachem. Que pensez-vous de la Russie quand dit la Torah? Est-ce qu'ils sont bons pour Israël ou au contraire négatifs? Comment on arrive à bien identifier qui est qui? Écoutez, jusqu'il y a 1 ou 2 ans, la Russie était un des pays qui a fait le plus de mal au peuple d'Israël. À l'époque des tsars, le KGB, Staline. On pense que Staline a tué autant de juifs que Hitler, mais il a fait en douce sans que personne ne sache et discrètement. L'épuration spirituelle, l'interdiction d'étudier la Torah. Celui qui étudie la Torah en Russie, il partait au Goulag, en Sibérie, d'habitude il ne revenait plus jamais. D'accord? Terrible! La Russie est un des pays qui a fait le plus de mal au peuple d'Israël. De tout temps. Enfin, depuis l'époque des tsars. Les tsars, le NKVD, le KGB, Staline, Gorbatchev, d'accord? Jusqu'à ce que le mur de Berlin tombe, et là qu'ils ont envoyé, ils ont accepté d'envoyer ce qui reste, quelques juifs qui restent en Russie qui n'ont pas été assimilés, qu'ils ont pu quitter la Russie. Maintenant que Poutine il est en bonne relation avec nous, c'est certain que c'est bien. Alors, identifier pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Dans le passé, ils étaient certainement un pays ennemi qui a fait beaucoup de mal au peuple d'Israël. Aujourd'hui, j'ignore. Si il se retire de la Syrie et laisse la place rentrer l'Iran, ils ne rendent pas service du tout par cela. C'est mieux qu'ils restent eux, plutôt que l'Iran qui vocifère sans cesse que comme disait Ahmadinejad, la mission numéro 1 de la révolution iranienne est l'annihilation de l'État d'Israël. C'est ça leur but numéro 1. Alors pourquoi la Russie nous laisserait comme ça face à eux? Question suivante. La Perse, l'Iran, est-elle issue d'Ishmaël ou plutôt d'Esav? Car si c'est Esav, comme je l'ai lu, alors comment expliquer qu'il soit contre les USA? Est-il un problème de participer à une fête pour le 31 décembre? Ok, alors si on prend le texte de la Torah, Paras, la Perse, c'est descendant de Yéphet. Donc c'est ni Ishmaël, ni Esav. Et Ishmaël et Esav sont descendants d'Abraham, qui est descendant de Shem. Donc Noach avait 3 fils, Shem, Ham, Yéphet. De Yéphet descend, entre autres, la Perse. C'est écrit comme ça dans le chapitre 10 de Bereshit. C'est marqué Tiras. Tiras, là je dis sur place, c'est Paras. Paras, c'est la Perse. Nous descendons de Shem. Ishmaël et Esav descendent aussi de Shem. Donc il n'y aura aucun rapport entre la Perse et Ishmaël ou Esav. Néanmoins, le God de Vin a écrit que tous les peuples sont divisés en 2 clans, un clan Ishmaël, un clan Esav. C'est au niveau mystique, au niveau spirituel. C'est pas biologiquement. Paras, la Perse ne descend pas ni de Ishmaël ni de Esav, mais mystiquement, il fait partie d'un de ces 2 peuples. Je ne sais pas lequel des 2. On a vu que la Perse, lors de son royaume, a voulu anéantir le peuple d'Israël lors de l'épisode de Purim, et celui qui était à la tête de tout cela, c'était Haman. Haman Agagi, descendant du roi de Amalek. Amalek, le petit-fils de Esav, donc c'est un descendant de Esav. Est-ce le cas aujourd'hui? Je l'ignore. Mais même si c'est le cas,
Ça n'empêche pas qu'ils aient une guerre avec les USA. Ils peuvent faire la guerre entre Édom et Paras. Ils peuvent avoir une guerre, bien que Paras soit au niveau mystique aussi rallié à Édom. Rien n'empêche cela. À propos du 31 décembre, même réponse que pour Noël, c'est une fête Goy, on n'a rien à fêter ce jour-là, beaucoup d'huile de Torah. C'est interdit, la Torah interdit d'avoir des coutumes des Goïm qui ont à voir avec leur religion. Je suis avec assiduité vos cours sur le Shalom Bayit. J'ai essayé d'intéresser mon mari, mais lui passe son temps à me dénigrer. Quel doit être notre niveau de patience? L'harmonie dont vous parlez, doit-on accepter d'y renoncer en continuant comme cela? Il vous faut un coaching. Si possible, pour le mieux, c'est une thérapie de couple. Vous et votre mari, pendant 6 mois, répondez une fois par semaine au moins. Ça, c'est le top. S'il accepte, contactez-moi, je vous dirai qui contacter. S'il n'accepte pas, je vous dirai qui contacter, une autre personne pour un coaching. Comment arriver dans ce type de situation à faire que le mari, d'habitude, des réactions cela proviennent d'un ego trop grand qui est touché, qui est culpabilisé. Donc, savoir comment agir pour calmer tout cela. Et on a vu beaucoup de réussite dans ce type de coaching. Donc, contactez-moi, je vous dirai qui contacter pour savoir comment une femme intelligente peut mieux naviguer avec son mari pour que le Shalom Bayit aille mieux. On m'a dit que le poulet chapon n'est pas cachère. Note, c'est un coq castré et engraissé. Pourquoi? Et sinon, pourquoi trouve-t-on maintenant tous les produits cachers utilisés à Noël, comme le foie gras, le saumon fumé, les œufs de poisson, etc. Peut-être que les commerçants savent qu'il y a beaucoup de juifs, hélas, qui veulent fêter Noël comme les chrétiens, Dieu nous en préserve, alors ils vendent aussi du foie gras et saumon fumé et œufs de poisson. Bon, c'est une question de commerce, je ne peux rien y faire, c'est malheureux. On ne doit pas fêter cette fête, je répète pour la énième fois aujourd'hui. Maintenant, à propos du poulet chapon, je ne sais pas. Par contre, je sais ce qu'il en est du foie gras. J'imagine que c'est la même chose, parce que les deux sont engraissés, sont gavés. Beaucoup de poskim, des décisionnaires, dont le Rav Yosef Zatzal, l'interdisent. Pour plusieurs raisons. Raison première, les oies, et j'imagine ce type de poulet, s'ils sont tellement engraissés, arrivent à un état où ils ont le foie tellement gros qu'ils ne peuvent plus marcher. Un animal qui ne peut plus marcher, il est appelé taref, il est déjà impropre à la consommation, il n'est plus cachère. Un animal, il y a 18 sortes de choses qui rendent un animal non propre à la consommation. Même dès qu'il soit cachère à la base, une vache par exemple. C'est l'estomac transpercé, c'est la membrane du crâne transpercée, si certains tendons de la jambe ont été coupés, d'accord? Il y a aussi le fait qu'elle ne puisse pas marcher. Donc si une oie ne peut pas marcher, elle est déjà pas cachère, et c'est le cas. De plus, si on ne lui donne pas à manger, on ne continue pas à l'engraisser, elle meurt. Elle ne peut pas se nourrir par elle-même. D'autres raisons que cite le Rav Yosef, il y a un problème aussi dans les trachées des oies, et j'imagine le même cas dans le cas des poulets qui sont engraissés. Pour le fait qu'on les engraisse, alors il y a de fortes chances qu'on ait endommagé l'œsophage. Et un œsophage endommagé n'est pas cachère. J'ai marié ma fille il y a quelques mois, 2 mois environ, et le père de mon gendre, il travaillait un certain temps, il partait en Hongrie, on faisait des foie gras, et il passait ses journées comme ça à vérifier les œsophages des oies pour voir si il n'y a pas de trou, d'accord? Mais c'est extrêmement rapide, on n'arrive pas à vérifier. On a 17 secondes pour chaque tuyau d'œsophage, et on doit en vérifier 4000 par journée. Et le trou, il peut être extrêmement petit. Je lui ai dit, quand tu mangeras de cela, il m'a dit non. D'accord, bien qu'il vérifiait, etc., mais on ne peut pas compter, on peut pas être certain à 100%. Donc, c'est un deuxième problème. Le deuxième problème que c'est de le Rav Yosef, c'est le problème de Tsar Balei Chaim. On n'a pas le droit de faire du mal à un animal. Et là, la oie, elle souffre, on la rend malade, d'accord? Alors, je ne sais pas quelle est la règle exacte pour le poulet chapon. Si ce que je dis n'est pas valable dans le cas du poulet chapon, alors contactez-moi, je vous donnerai une adresse en France d'un spécialiste en cache-route sur la France. Moi, je ne suis pas spécialiste en cache-route sur la France, et il vous dira exactement ce qu'il en est. La Torah parle-t-elle de la propreté des habits? Est-ce important? Ou, comme c'est matériel, accessoire? C'est important. Rabbi Yochanan, qui est un des plus grands sages du Talmud, il disait à propos des habits, Mechabdouti, c'est les choses qui m'honorent. Quelqu'un est honoré par les habits qu'il porte. Alors, il ne faut pas non plus porter des habits qui sont chers, des beaux costumes, etc., des trucs super luxueux, non plus pas s'habiller de façon vile, d'accord? Il faut être correct, bien correct, honorable, parce que tes habits représentent ce que tu es. Donc, il faut aussi que les habits soient propres, bien sûr. C'est écrit qu'un Talmid Chacham, un sage d'Israël, qui a une tache, il est passible de mort. Une tache sur son habit, passible de mort. Pourquoi les gens regardent, c'est ça la Torah, il est ça ce monsieur. Il fait le Chilul Hashem, il profane le nom de Dieu, c'est le péché le plus grave qui est dans toute la Torah. Tout réparable sans la mort. Une seule chose réparable que par la mort, la profanation du nom de Dieu. Et ça, une petite tache peut déjà faire le Chilul Hashem, Dieu nous en préserve.
Comme les autres peuples vont comprendre, comment les autres peuples vont comprendre et accepter que nous avons raison, sachant qu'il est prouvé, même par les chrétiens, que le Nazaréen Jésus était né au printemps et non en hiver. Je rappelle la question que je n'ai pas compris. Comment les autres peuples vont comprendre et accepter que nous avons raison, sachant qu'il est prouvé même par les chrétiens que les Arabes. Écoutez, il y a tellement de preuves que la chrétienté est une invention. C'est un canular, c'est une chose qui a été inventée bien après que Jésus soit mort. Des personnes ont créé une religion, il leur fallait quelqu'un qui ressemble au Messie qui tient dans la Torah. Ils ont raconté une histoire qui correspond à ce qu'ont dit les prophéties. C'est un canular de A à Z. J'ai pour vous une preuve très 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 simple. J'ai deux preuves. Premièrement, eux considèrent qu'ils sont le vrai peuple d'Israël. Dès lors, si maintenant c'est vous le vrai peuple d'Israël, pourquoi nous on survit? Il serait vrai que c'est nous, on fait tout pour qu'on survive pas. D'accord, on a eu droit à l'Inquisition, aux croisades, aux pogroms, Chmielnicki, Torquemada, on a tout eu, d'accord? Mais on est toujours là, coucou, je suis toujours là, d'accord? Alors, c'est une super grande objection contre, si c'est vous le vrai Israël, alors qu'est-ce qu'on fait là? Deuxièmement, toute prophétie d'exil qu'il y a dans le Parashat Kitavo, chapitre 28 de Deutéronome qui parle qu'on partira en exil, qu'on souffrira, qu'on sera dispersé sur toute la terre, qu'on sera expulsé d'un pays à l'autre, ça ne va pas concerner les chrétiens, ça concerne le peuple juif, donc on voit bien que la Torah parle de nous. Les chrétiens ont un problème avec ça. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit oui, Dieu vous laisse sans cesse en exil pour montrer au peuple comment Dieu châtie les méchants juifs qui refusent de reconnaître le Christ. Ok, ça marche mieux que l'État d'Israël. J'ai un texte, d'accord, qui a été écrit en 1895 par Civiltà Catholica, c'est la revue officielle du Vatican. À l'époque, en 1895, il y a eu le premier congrès sioniste mondial à Bâle, auquel a participé Herzl. Réaction de la chrétienté, il est impossible, d'après les saintes écritures des chrétiens, que le peuple d'Israël revienne en Israël en ayant comme capitale Jérusalem. Vous entendez bien? Trump, Jérusalem. Et le Vatican ne reconnaît toujours pas, parce que s'ils reconnaissent que Jérusalem est la capitale du peuple juif, d'un coup, toute la chrétienté, elle est par terre. Maintenant, venez à Jérusalem, je vous paye un billet, regardez, c'est bien votre place. À nous, on y est, d'accord, c'est juif. Il y a aussi des églises, il y a aussi des mosquées, mais il y a aussi, dans les cartes touristiques qu'ils mettent 3 mosquées, 3 synagogues, 3 églises. Alors il y a peut-être, on va dire, 30 mosquées, il y a peut-être 30 églises, il y a 3000 synagogues. C'est un pays juif, une ville juive. Nous sommes rentrés en terre d'Israël. J'y suis, mes parents y sont, mes grands-parents et arrière-grands-parents y sont, d'accord? Et que moi, presque la moitié du peuple juif. On est rentré en terre d'Israël. Donc les chrétiens doivent se réveiller et disent, on s'est planté. C'est un canular de plus entre nous. Le bon Dieu, il couche avec une bonne fille, une bonne femme, il met un gosse au monde qui devient... Ça va, restons calmes. Bon, voilà, je crois que ça suffit pour ce soir. Ça me fera de bonnes réflexions pour leur fête. On sait que Donald Trump est soutenu par les chrétiens protestants pour qui le retour des Juifs en Israël est la preuve que le Messie, JC, va revenir. Oui, alors il y a une partie des évangélistes qui croient en cela. C'est une petite minorité. Ce que je dis concernait vraiment la papauté, d'accord, le Vatican. Je parle du discours du Vatican. N'est-ce pas gênant d'accepter de l'aide de ces personnes qui finalement veulent que les Juifs deviennent chrétiens? Absolument, c'est interdit. On ne peut pas recevoir de l'argent. Il y a certains organismes qui donnent de l'argent à ceux qui veulent faire leur aliyah. Il ne faut pas prendre cet argent-là. C'est écrit cet argent-là, il rallonge la galoute. Donc, quelque part, ils veulent t'aider, mais quelque part, à cause d'eux, ma charte ne vient pas. Donc, vient, le même argent que Dieu te donne par l'orbite, peut te donner aussi directement. Il est impossible que l'argent qui me revienne ne me reviendra pas. Il me reviendra. Alors, au lieu de prendre d'une source qui est impure, prenons d'une source pure. On ne peut pas faire des combines, avoir plus d'argent que ce qui nous revient. Hachem, il gère tout. Tu as pris de l'argent de là-bas, tu n'auras pas plus. Et si tu ne veux même pas prendre, tu auras peut-être encore moins. C'est écrit que l'argent qui n'est pas bon, il vient et contamine même l'argent qui est bon chez nous. Donc ça peut tout pourrir. Donc on ne prend pas cet argent-là, c'est clair. Mon mari avait commencé à étudier la Guémara, mais après plusieurs coups, elle a décidé d'arrêter en me disant qu'il n'y comprenait rien. Que le rabbin ne faisait rien pour l'aider. Du coup, il n'étudie plus du tout. Est-ce qu'il y a une étude réservée pour une élite et que doit-il étudier alors? Alors d'abord, il doit étudier beaucoup de halakha, parce que ça passe avant la Guémara. Étudier beaucoup de halakha. Maintenant, nous avons ici sur les Hava un service qui s'appelle Chavruta. C'est une étude de 3 quarts d'heure, 2 fois par semaine, gratuite, sur Skype. Donc, allez sur le site Léava, inscrivez-vous à Chavruta, demain quelqu'un va l'appeler, ils auront un cours, ils vont étudier avec lui ce qu'il veut. Beaucoup, on a des centaines qui étudient avec nous, beaucoup ont dit, j'allais à des cours de Gemara, je ne comprenais rien, maintenant j'ai un prof privé, je suis content, je suis heureux, je comprends je sens que j'avance. Donc, je pense que le programme Chavruta est tout à fait adapté à votre mari.
Ceci dit, il ne faut pas qu'il étudie que 2 fois 3 quarts d'heure par semaine, c'est beaucoup trop peu. Il faut étudier du Moussar et de la Halakha. C'est facile d'accès, il y a des bouquins de Moussar, il y en a beaucoup. Il y a des cours de Moussar aussi en vidéo et en audio. Et aussi étudier beaucoup la Halakha. La Halakha, c'est très important de savoir qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Il y a beaucoup de livres en français, il y a des cours là-dessus, donc beaucoup de Halakha, beaucoup de Moussar. Et aussi la Gemara, 2 fois par semaine avec Rabbouta, avec les deux dieux. J'ai 42 ans et j'ai fait Tchouva il y a 4 ans. Après plusieurs shidduchim, je ne trouve pas une kala adéquate. Je vis très mal cette situation. Peut-on rencontrer une jeune femme sans passer par le shidduch? C'est très déconseillé de passer pas par le shidduch. C'est possible, il y en a qui ont fait comme ça et ont réussi, mais c'est franchement pas conseillé. Par contre, écrivez-moi, je vous donnerai maintenant une segoula pour le mariage. Il y a une sorte de combine à faire qui aide beaucoup. Et contactez beaucoup de chakraniot. Je vous donne aussi une liste de chakraniot ici en Israël. Des fois, elles ont des personnes ici en Israël à rencontrer. Des fois, peut-être c'est marqué Meshanem, mais comme Meshanem Mazal, ils changent d'endroit, ils changent de Mazal. Ça vaut la peine peut-être, avec toutes ces personnes dans le monde, de penser à une éventuelle alliance. S'il y a une fille bien ici qui vous cherche et qui vous attend et qui vous correspond. Et aussi, ils ont aussi ces chatraniot, aussi des fois des contacts en France. Il faut essayer de contacter vraiment toutes les chatraniot, les rappeler tous les mois. Il faut être présent, d'accord? Une chatranie, elle pense, après elle oublie. Tous les mois, rappeler bonjour, c'est le même monsieur, elle fait quelque chose pour moi. Il y a beaucoup de jeunes filles qui cherchent un garçon de 42 ans. Vous devez trouver Bédrat Hashem. Et bien sûr, prier. La prière peut faire beaucoup. Est-ce qu'Hachem aurait prévu pour moi, c'est la même question, est-ce qu'Hachem aurait prévu pour moi de ne pas me marier pour expier mes fautes? Non, Chassé Shalom. Au contraire, Dieu veut que vous mariez. Et Dieu veut que vous mariez. Mais des fois, il attend, il a ses raisons. D'accord? On ne sait pas pourquoi. Des fois, il faut attendre. Vous parlez toujours de bien, de Dieu, sa volonté, etc. Vous êtes le premier à toujours exclure les non-juifs, surtout les chrétiens. Pourquoi nous en voulez-vous autant? N'y a-t-il pas une contradiction et une erreur de compréhension du message de Dieu? Alors, mon cher monsieur, d'abord, je n'exclus pas les non-juifs. Je dis simplement que Dieu est juste. Et Dieu demande aux non-juifs de pratiquer 7 lois noachid. Et aux juifs, il commande de pratiquer 613 lois. Il est clair que Dieu sera plus proche de ceux qui pratiquent 613 lois que ceux qui pratiquent 7 lois. Maintenant, les non-juifs qui pratiquent 7 lois ont droit au Olam Haba, ont droit au paradis, ont droit à une proximité d'Hachem, mais moins grande que les juifs. Maintenant, ils veulent plus, on leur dit bienvenue, welcome, willkommen, fadal, toute la langue que vous voulez, venez, convertissez-vous et pratiquez les 113 lois de la Torah, aucun problème, on reçoit tout le monde, du moment qu'il est sincère. Donc vous avez un avantage, vous avez un choix. Nous, on n'a pas le choix. Une fois qu'on a le choix, on ne peut pas revenir de nouveau non-juif. Un non-juif a le choix, ou de non-juif, pratiquer les 7 lois noachid, ou de pratiquer les 613 lois, devenir juif. Donc il est libre, et on le reçoit, on l'accepte. Juif ou pas juif. Maintenant, les chrétiens, c'est différent. Les chrétiens, ce sont une religion idolâtre. Parmi les 7 lois noachid, l'idolâtrie est interdite. Dieu a la haine de l'idolâtrie. Ouvrez un peu les problèmes, vous verrez cela sans cesse. Il vénère un homme en chair et en os. Il dit que c'est un Dieu. Ni une bonne femme qui est mise enceinte par le bon Dieu. Ça va, restons calmes. Enfin, si c'était que ça, déjà c'est une bonne raison. Mais en plus, vous êtes comme la religion qui nous fait le plus de mal durant toute l'histoire. On va faire maintenant un cours sur l'histoire, mais allez, voyez, mais c'est terrible. Toute la haine, l'antisémitisme qu'il y a dans le monde, il provient de quoi? Pourquoi en Asie, ils ne sont pas trop antisémites? En Afrique, pas non plus. Que dans les pays qui ont cultivé la chrétienté, parce que ça fait 2000 ans qu'on les gave de peuple déicide, le peuple juif est un peuple déicide qui ne reconnaît pas le Christ, qui souffre pour cela. Lâche ma jambe, ça fait 2000 ans que tu veux me convertir, encore sur internet quand je fais un live, je reçois des centaines de mails de chrétiens qui disent réveillez-vous les chrétiens, ras-le-bol. Ça fait 2000 ans qu'on nous laissez-nous vivre, on ne sait pas de nous convertir. Pourquoi vous venez sans cesse nous raconter une histoire? J'habitais à la Suisse. Dans ma rue, il y avait une église. J'étais juif, mes parents habitaient Israël, ils sont venus faire un peu d'argent, ils sont restés pour 6 mois, ils sont restés 51 ans en Suisse, après ils sont revenus. Quand j'avais 5-6 ans, un type est venu me voir. C'était le curé. Il n'était pas habillé en curé, il était habillé en normal comme ça. Il s'est baissé près de moi, il m'a parlé de ma vie. Je n'ai pas vu quelqu'un qui était aussi gentil avec moi. Une gentillesse, une douceur fantastique. Baruch Hashem, Dieu m'a mis dans la... Je lui ai dit, je ne peux pas vous parler, je suis juif. Ah, il est parti. Je n'avais pas dit ça. Il m'aurait invité, on aurait parlé. Qu'est-ce qui serait passé avec moi, vous croyez, avec le curé? Moi, je suis un juif. Pourquoi il m'a parlé tellement gentiment? Il m'aurait rendu curé. Je ne serais pas maintenant le rabbin, je serais le curé Ron Shaya. D'accord? Dieu m'a sauvé, que ce type-là, il m'a lâché. Pourquoi vous faites... Est-ce que c'est pas vil? Allez, venir tenter un enfant de 5-6 ans de le convertir au christianisme. Combien d'enfants juifs après, ont été cachés dans la Shoah, ont fini dans les couvents?
Donc nous sommes contre la chrétienté, nous pensons que c'est un canular, c'est un mensonge, c'est idolâtrie, et en plus, on n'a pas de la haine contre vous. Mais laissez-nous, arrêtez de nous embêter, ça va, faites ce que vous voulez, laissez-nous tranquilles. Voilà, je crois que j'ai donné ma réponse. J'ai beaucoup de mal à me passer de la télévision le Shabbat, sur la minuterie pour ne pas transgresser Shabbat, surtout en été. Un ami m'a dit qu'il s'est interdit même sur minuterie. Ayant passé un Shabbat chez les amis à Jérusalem, non, c'est tout, fin de la question. Ok. Alors votre ami a raison, et vous avez raison, ça veut dire, allumer la télévision, c'est extrêmement grave, à l'époque du temple c'était lapidation, c'est extrêmement grave. À l'époque du temple, il n'y avait pas non plus de télévision, mais faire l'action qu'on fait de fermer un circuit, c'est une construction, c'est comme construire une maison, d'accord, c'est rendre un appareil praticable. Avant la télévision, lorsqu'elle était éteinte, elle n'est pas praticable, là on la rend praticable, c'est interdit comme allumer du feu à Shabbat, donc c'est très grave. Maintenant, regarder la télévision sans allumer avec une minuterie, c'est moins grave, mais c'est pas permis, ça reste interdit. C'est comme si par exemple vous mangez maintenant un steak avec du gruyère, d'accord, c'est pas interdit de la Torah, c'est interdit de la banane, c'est comme assez grave, d'accord. C'est comme des choses de ce genre-là. Donc ça reste interdit. Alors, mon conseil, on peut se passer la télévision pendant 24 heures et vous allez peut-être arriver à sentir la beauté du Shabbat. À la place de faire la télévision, lisez, prenez des beaux livres. Et prenez un livre à Paracha sur la Paracha de Shavua avec de très belles histoires de Rabbi Hassan, des beaux chidushim en français. Mangez bien, reposez-vous à la synagogue. On peut remplir un Shabbat, même les longs Shabbats d'été, plein de sainteté. Nous, on attend que Shabbat vienne et on pleure quand Shabbat sort. Il est trop court ce Shabbat. C'est le moment de jouissance le plus grand de toute la semaine. C'est beau, c'est grand, c'est plaisir, c'est agréable. Pourquoi c'est parce que Dieu vient. Quand cette télévision est allumée, Dieu ne vient pas. Il ne vient pas. Il ne vient pas. Alors ça devient casse-pied. On est comme ça, on attend. Tentez le coup. Pendant 5-6 fois, ça sera extrêmement dur. Sans télévision, sans rien. Il faut faire Shabbat comme il faut, bien. 5-6 fois, c'est insupportable. Pourquoi? Parce que la tuyauterie spirituelle, elle est bouchée. Au bout de 5-6 fois, je garantis, il y a des gens qui m'ont appelé en pleurant. Ça marche! Après 2 fois. Mais d'habitude, ceux qui ont fait déjà Shabbat, ils font un peu plus. Il faut 5-6 fois. Tout à coup, il y a un plaisir. On ressent Hachem. Quelque chose de plus belle que cela. Le Shabbat, c'est un cadeau. C'est écrit dans la Gemara que Dieu a dit à Moïse, va leur dire au Béné Israël, il y a un trésor, il y a un cadeau dans mes trésors que je veux leur donner, qui s'appelle Shabbat. À propos d'aucune mitzvah, Dieu a dit une chose pareille. C'est un cadeau, c'est pas une corvée. Donc, maintenant, pour que ce cadeau puisse être vécu, il faut faire ce qu'il faut faire. Donc, pas transgresser le Shabbat. Il faut éteindre la télévision, plus la regarder, plus y penser. Branchez-vous Hachem, branchez-vous avec de la Torah. Shabbat, on parle de Torah. Je vous garantis, 5-6 fois comme ça, vous allez décoller. Vous allez sentir des jouissances que de votre vie n'avez jamais goûté. Misken, comme on dit ça en bon français, dommage, pauvre celui qui ne connaît pas le Shabbat. Il passe à côté des plus beaux plaisirs de la vie. Ayant passé un Shabbat chez des amis à Jérusalem, j'ai remarqué que certains portaient leurs livres et leurs talit, mais d'autres ne portaient pas. On m'a dit qu'on pouvait porter sans problème à Jérusalem. À Jérusalem, comme la majorité des villes en Israël, il y a un hérouv. Un hérouv, c'est une sorte de... Il y a des poteaux, et un fil qui va comme ça de poteau à poteau et qui ferme la ville. C'est comme si on a une muraille, comme si on a des portes fermées, enfin des portes, des formes de portes. 2 poteaux et un linteau, 2 poteaux et un linteau, 2 poteaux et un linteau. D'après certains avis, c'est valable pour permettre de porter dans la ville. D'après certains avis, c'est pas valable. C'est un peu plus compliqué que cela, c'est-à-dire que c'est valable si on considère que la ville en question n'est pas un domaine public de la Torah. Si c'est un domaine public de la Torah, on ne peut pas porter à l'intérieur, le hérouv ne sert à rien, il baisse juste d'un cran. Au lieu que ce soit interdit de la Torah, ça descend à des rabbanan, c'est pas encore permis. Maintenant, qu'est-ce qu'on considère comme un domaine public de la Torah? Il y a une différence d'opinion entre Rashi et le Rambam. Rambam, il dit que s'il y a une rue ouverte des 2 côtés, droite, qui fait plus de 8 mètres de large, c'est déjà un domaine public de la Torah. Donc les hérouv ne vaut rien. Enfin, il descend d'un cran, mais il ne peut pas autoriser. Après Rashi, c'est seulement si on a une rue dans laquelle passent 600 000 personnes. Donc c'est rare qu'il y ait 100 000 personnes qui passent dans une rue en une journée. Donc il semblerait que ce n'est pas un domaine public de la Torah, donc c'est des rabbanan. Donc le hérouv fait que ça descend d'un cran, ça devient permis. Donc en fait, c'est une différence d'opinion entre Rashi et le Maïmonide et le Rambam. Alors, c'est bien d'agir comme le Rambam et dire que c'est interdit, mais c'est permis, on ne peut pas l'interdire non plus. C'est une divergence d'opinion. 2 grands ne sont pas d'accord sur ce sujet. C'est pour ça qu'il y en a qui portent, il y en a qui ne portent pas. J'ai fait un cours dernièrement sur le site pour aller voir, ça s'appelle Hérouv. Allez voir le mot Hérouv, E-R-O-U-V, vous en expliquant beaucoup plus poussé sur le sujet dont je viens de parler en 2 minutes.
Pensez-vous qu'on puisse comparer Donald Trump à Cyrus II, qui a fait du bien aux Juifs et leur a permis de reconstruire le temple? À qui pourrait être comparé Nikki Haley, l'ambassadrice des USA à l'ONU qui défend avec ardeur Israël? Il est clair que ce que font ces deux personnes est tout à fait louable. Ils aident beaucoup Israël, c'est même, je dis, anormal, d'accord? C'est qu'on n'a pas vu toute l'histoire d'une chose pareille où les chefs d'État les plus grands du monde, d'accord, se battent pour nous. C'est fantastique. C'est pas encore Cyrus, c'est comme il a construit le temple. Est-ce qu'une amorce? Peut-être. Ça, nous le saurons, j'espère, les semaines et mois prochains. La France est un des pays qui agit le plus contre Israël en ce moment. Est-ce qu'il pourrait se retourner contre nous, j'imagine, Juifs de France, ou alors, et nous serions alors en danger? Le Rav Yashiv, donc le grand génération décédé il y a 4-5 ans, à l'âge de 103 ans, 104 ans, il a dit, aujourd'hui les Juifs sont en danger partout. Il n'y a aucun pays au monde où on n'est pas en danger. Israël, on est en danger. En France, on est en danger. En Angleterre, on est en danger. En Amérique, on est en danger. En Amérique du Sud, on est en danger. Partout, on est en danger. Donc, il ne faut pas angoisser. Il faut se rapprocher d'Hachem, prier, être confiant, faire la tzedaka, aider son prochain à faire beaucoup de chesed. C'est marqué que doit faire l'homme pour être sauvé des douleurs d'enfantement du Messie, être affairé à l'étude de Torah et à l'entraide. Donc, faites cela. Faites choix sur les péchés aussi. Et comme ça, tout ira bien, bien attaché. Si quelqu'un peut monter en Israël, ça vaut la peine. Alors, le dit à tout le monde, appliquez rapidement parce que c'est bientôt la fin. Donc, celui qui peut venir en Israël, ça vaut la peine aussi d'y venir. Le fait bien brûlé la semaine dernière à New York à cause de la Hanoukia qu'ils avaient allumée, ne dit-on pas que les mitzvot protègent? D'abord, on m'a dit que ce n'était pas à cause de la Hanoukia pour finir. Mais même si c'est le cas avec la Hanoukia, j'ai déjà répondu souvent à ces questions sur le site Léava. La Gemara, dans le traité Psachim, page 6, je me souviens bien, dit que quelqu'un qui fait une mitzvah ne peut pas être nuit, d'accord? Il est impossible que par un mitzvah, une chose mauvaise lui arrive. Mais, la Gemara donne une condition, à condition que le danger ne soit pas réel. S'il y a, on appelle ça en hébreu, ezeka shricha, le ezek, la nuisance, elle est fréquente, elle est réelle, il y a un danger réel. Alors si j'allume ma Hanoukia sous les rideaux, on va le mettre dans la Hanoukia, les rideaux sont un peu plus hauts maintenant, le feu peut monter, ça peut prendre feu. Là, on ne peut pas dire, la mitzvah me protège. Si la Hanoukia maintenant, elle est faite par exemple, des bougies qui sont trop rapprochées, elles fondent et elles tombent sur un meuble en bois, sans qu'on ait mis une protection, eh ben, ça prend feu. Je veux dire, la mitzvah protège uniquement s'il n'y a pas de danger réel, en normal. D'accord, en temps normal, il n'y a aucune raison que ça prenne feu. Alors dans ce cas-là, effectivement, la mitzvah va protéger. Mais si maintenant, on se met en danger, dès qu'on va faire une mitzvah, ça ne sert à rien. Moi, je vais aller comme ça maintenant, en tant que rabbin, à Ramallah. Faire la mitzvah, il y a un pauvre là-bas, de l'autre côté de la ville, une ville juive, je dois traverser par Ramallah. Je passe comme ça, sans gilet pare-balles, à Ramallah, avec l'argent dans ma poche pour donner ça aux pauvres. Vous croyez que je m'en sors vivant? Aucune chance. Aucune chance. Pourquoi je vais faire une mitzvah? C'est pas aussi simple. Si tu te mets en danger, il y a un danger fréquent, alors la mitzvah ne protège plus. C'est uniquement s'il n'y a pas de danger, normal, il y a une chance sur 500, une chance, d'accord, une chance sur 200, alors là, la mitzvah elle protège. Mais si je mets maintenant des conditions qui vont faire que, alors c'est clair que la mitzvah ne peut pas protéger dans tous les cas. En tant que rabbin, ne devriez-vous pas calmer les esprits plutôt que de pousser tout le monde à parler et penser à la guerre? C'est quoi un rabbin? C'est quoi un rabbin? Un rabbin, il a comme mission et comme obligation de tout faire pour protéger sa communauté. Moi, je ne suis pas très rabbin de communauté, mais on peut dire sur Internet, j'ai en quelque sorte une communauté des internautes qui m'écoutent. Maintenant, j'ai une responsabilité de faire en tout pour qu'ils aillent le mieux possible. Voyons le journal. Voyons que nous sommes au bord d'une guerre avec l'Iran, au bord d'une guerre peut-être avec Hezbollah au Liban, au bord d'une guerre entre l'Amérique et la Corée, et que cela peut avoir des conséquences sur le peuple juif. En tant que rabbin, je leur dis ce que disent tous les livres, depuis les prophètes dans la Bible, jusqu'en passant par Maïmonide et les rabbins encore actuels, tous ont dit la seule chose qui peut nous sauver quand il y a un danger, c'est se rapprocher d'Hachem. Comme dit Maïmonide, lorsqu'il y a un malheur qui touche le peuple d'Israël, il faut crier, il faut sonner du chauffard, il faut jeûner, il faut pleurer. Et si on ne fait pas ça, un malheur pire arrivera. Maintenant, est-ce qu'il faut attendre que le malheur arrive pour se réveiller, commencer à sonner, et à jeûner et à pleurer? Non, avant, pour que le malheur n'arrive pas. Si Dieu nous montre maintenant, attention, il y a un malheur qui va arriver, on reste comme ça, tout ira bien, tout ira bien. C'est criminel de faire une chose pareille. Un rabbin qui va dire à cette communauté, tout ira bien, c'est criminel. Tout ira pas bien. Si on fait tchouva, tout ira bien.
Donc moi, je dis aux gens, réveillez-vous. Parce que je lis le journal, je ne suis pas un prophète, mais je ne suis pas idiot non plus. On lit le journal, il y a un danger. D'après, j'en ai parlé souvent encore en ce cours aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui montrent aussi qu'on se rapproche de l'époque messianique. Ça veut dire qu'il y a ici un accouchement, c'est quelque chose de difficile, il faut s'y préparer. C'est marqué que le peuple d'Israël ne peut être sauvé que par la tchouva. Maintenant, comment on fait tchouva? Il y a deux moyens, ou intelligemment, ou bêtement. Intelligemment, on explique aux gens, regarde, il y a des profs, plus de la Torah d'origine divine. Regarde l'histoire de notre peuple, 3000 ans d'histoire. Chaque génération, on veut nous annihiler, et malgré tout, on reste comme ça. Et ces peuples qui ont vu notre fin ont disparu, et nous, on est toujours là. On revient en terre d'Israël, c'est peut-être que c'est écrit. Tout ça montre assez clair que nous sommes un peuple éternel, ayant une Torah éternelle. J'ai un cours, la preuve irréfutable, je prouve par A plus B que la Torah est éternelle. Les gens, quand ils voient ça, ils doivent commencer à faire tchouva et pratiquer. Maintenant, c'est clair que pas tout le monde fait ça. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'Hachem doit faire? Hachem veut amener Mashiach, mais il faut que le peuple d'Israël fasse tchouva. Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez un enfant, vous lui dites maintenant, je sais pas moi, touche pas au gâteau. Vous quittez la maison, il mange du gâteau. On va a touché au gâteau. Une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois. Au bout d'un moment, la prochaine fois, mon cher ami, ça va aller mal. Attention. Il y a la carotte, il y a le bâton. Il y a un dicton ici à l'armée en Israël, on appelle ce qui rentre pas par la tête rentre par les pieds. On veut que le soldat maintenant, il nettoie son arme. On vient le matin, elle n'est pas propre. Mon cher ami, on l'explique. Il faut que tu nettoies pas toi ton arme, elle va rouiller. Demain, il y a un arabe qui te saute dessus, tu vas tirer, ton arme est enrayée et tu te fais tuer. Pour ton bien, nettoie ton arme. On vient le surlendemain, l'arme n'est pas nettoyée. Il dit, mon cher ami, comprends. Oui, je comprends très bien, je comprends. T'as raison. Il comprend. Ah, pourquoi il ne le fait pas? La connexion tête-corps ne fonctionne pas. Comme beaucoup d'entre nous, d'accord? Des fois, on doit faire des choses, on sait très bien qu'il faut le faire, mais le corps, il ne suit pas. Il y a le chevalier, il y a le cavalier, et il y a le cheval. Le cheval, des fois, il est sauvage, il ne veut pas, le cavalier dit non, le cheval, il fait ce qu'il veut, c'est nous. Le cheval fait ce qu'il veut, le type, il nettoie pas son arme, il fait pas son Shabbat, il veut pas quitter sa Goya, il veut pas quitter sa copine, il veut pas être chômeur Neguia, il veut pas dire la Torah. Pépère! Alors, on lui explique, oui, je sais, je crois en la Torah, je crois en Dieu, mais il n'arrive pas à bouger. Le seul moyen, et c'est ce que nous faisons à l'armée, j'étais commando aussi à l'armée, j'ai pu aussi faire ça. Alors je lui dis, allez, au bout de 3-4 fois, il n'a pas compris. Il dit, tu vois là-bas le rocher, à 500 mètres, voilà, t'as 5 minutes, tu vas en courant, tu reviens. Dans 5 minutes, tu n'étais pas là, tu le refais. Comme ça, 2-3 fois. Il comprend très bien. Ce qui ne rentre pas par la tête, rentre par les pieds. Il y a le discours intelligent par la tête, le type il comprend, il est adulte, il est mature, et il accepte, et il change. Il y en a qui ne veut pas changer. Alors, le seul moyen de lui parler, c'est parler le langage de l'animal. Comme le cheval, on a le cavalier, on a le cheval. Le cheval, il comprend les coups, d'accord? Les prophètes, tous les prophètes, on a 48 prophètes dans l'histoire, tous ont annoncé des malheurs. Faites tchouva, sinon ça va être terrible. Le peuple a fait des fois tchouva, des fois il n'a pas fait tchouva. On n'a jamais entendu, oui, il y avait les faux prophètes. Les faux prophètes, ils disaient tout ira bien. Les faux prophètes, les vrais prophètes disent tout ira mal. Personne ne veut que ça aille mal. Mais on n'a pas le droit en tant que rabbin de dire tout ira bien. Réveillez-vous. Vous savez que le vrai problème, c'est quoi? Il y en a qui se réveillent par la tête, très bien ça. Il y en a qui se réveillent par la menace, ils comprennent qu'il faut se réveiller. Puis il y en a qui ne se réveillent pas du tout. Ils ne se réveillent pas du tout. Qu'est-ce qu'ils font? Le type, le soldat, d'accord? Il sait que si demain matin, son arme n'est pas propre, il va courir une bonne heure comme ça, terrible. Toute la nuit, il angoisse. Et ce matin, son arme n'est pas faite. Il y a un crétin plus grand que ça? Prends ton arme, nettoie-la. Et c'est terminé. Non, j'angoisse. Mais prends ton arme, on ne t'aura pas le temps d'angoisser. Non, j'angoisse. Il y a des juifs à qui on leur montre, regardez, ça va barder, réveillez-vous, faites tchouva. Oulala, c'est angoissant. Mais je ne te dis pas d'angoisser, je te dis fais tchouva. Si tu fais tchouva, tu n'as aucun risque. Parce que moi je suis angoissé, pas angoissé du tout, je suis très content. Shaharim, quoi de plus beau. J'espère sans effusion de sang, je crois que c'est que de la peur et pas plus. Mais de façon objective, quand on regarde les nouvelles, Kim Jong qui met maintenant de l'anthrax et des bactéries de variole sur ses missiles, il y a de quoi angoisser quand même, quand c'est marqué que 2 tiers du monde va disparaître. D'accord, c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est les prophètes qui ont été écrits il y a 2500 ans pour nous aujourd'hui. Alors je peux cacher ça, ne pas dire, je dis, chers amis, faites tchouva, parce que sinon ça risque d'aller mal. C'est angoissant, nous répond-il. Mais arrête d'angoisser, faites tchouva. Si tu commences à faire Shabbat bien comme il faut, tu lis la Torah, tu quittes ta copine, ta goya, tu deviens chamanet, tu fais nida, tout ce qu'il faut. Pas baba salé, on ne demande pas d'être super, un juif cachère normal, tout ira bien, pépère. Le Talmud dit, Côté Sanhedrin, page 87b, si Israël font tchouva, Mashiach vient. S'ils ne font pas tchouva, Mashiach ne vient pas. Rabbi Lézer dit ça. Rabbi Yoshua lui répond, quoi? S'ils ne font pas tchouva, Mashiach ne vient pas? Impossible. Dieu mettra un roi
dont les décrets sont durs comme ceux de Haman. Haman, ça veut dire en une journée plus personne, et ils font tchouva. Ça veut dire tchouva ou de gré ou de force. Le gré, ça fait 30 ans qu'on parle des sur Internet. Il y a toutes les preuves par A plus B. Maintenant, c'est pas moi qui parle de force, c'est pas moi qui dis un beau jour on commence la force. Moi, je dis écoutez, lisez le journal, c'est tout. Tiens, c'est marrant, ça correspond. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On s'angoisse? Non, on se réveille, on avance. Celui qui s'angoisse, c'est qu'il n'a pas envie de changer. Et là, c'est de sa faute, plus de ma faute. Moi, je veux dire, change mon cher ami. Vous savez, il y a un, je vais venir avec cela, il y a un dicton terrible qui dit comme ça. Les pessimistes ont fini à New York, à Tel Aviv et à Jérusalem. Les optimistes ont fini à Auschwitz. Celui qui a compris, qui a vu ce qui se passait, il s'est réveillé, il a fait ce qu'il devait faire et il a été sauvé. Je dis la même chose aujourd'hui. Mon but n'est pas d'angoisser, mon but c'est que les gens comprennent qu'il y a une réalité qui est dangereuse et que le seul moyen d'être sauvé c'est un tchouva. Donc avancez. Et c'est comme ça que tous les rabbins ont fait. Par contre, on va dire le soir encore. La guerre du Golfe, j'avais quel âge? 30 ans. Je sors de la synagogue, je vois des affiches 2 mètres sur 1. Le grand rabbin général, le plus grand, il a dit, ne croyez, on est après 2-3 semaines avant la guerre du Golfe. Ne croyez pas. Parce qu'il y a déjà une Shoah, il n'y aura pas une deuxième Shoah. Une deuxième Shoah se prépare. Il n'y a pas de quoi angoisser. Eh ben, on a pleuré. Et on a prié. Et on a fait tchouva. Et Saddam Hussein a envoyé 39 Scuds, 0 mort. 10 000 appartements détruits, 0 mort. Grâce à quoi? Un missile comme ça, un Scud est tombé en Amérique sur une base américaine, 200 morts. Un missile là-bas, 200 morts. Ici, 39, 0 morts sur Tel Aviv. Grâce à quoi? On a fait tchouva. On a prié. Tout le monde a prié. Le plus nombreux religieux, c'est quand le missile était en route. Oh là là, comment il a déchiré le ciel! S'il ne rentre pas par la tête, rentre par les pieds. Alors mieux vaut se réveiller déjà maintenant, avant que le missile soit en route de notre chaîne. Vous pouvez expliquer le principe du maaser quand on m'a dit qu'il fait donner 10% de ce que je gagne, mais c'est avant ou après les impôts et à qui donner? On donne le maaser à des pauvres et à de la soutenir la Torah, le monde des yeshivot, la vrechim, tout ce qui est étude de Torah. On donne 10%, si possible, on donne du bénéfice net. Ça veut dire, après qu'on ait payé les impôts, ce qui nous reste pour nous, pour la vie, pour ma vie à moi, d'accord, je donne 10% à ces deux œuvres, les pauvres et l'étude de Torah. Maintenant, pour ceux à qui c'est difficile de donner ces 10%, ne peuvent pas s'en sortir, c'est trop difficile, alors ils peuvent calculer 10%, pas sur le bénéfice net, ce qui reste pour eux, mais après déduction de toutes les charges. Donc les impôts, ça déjà, même pour les premiers, ça va, et on paye maintenant la nourriture, on paye l'électricité, on paye l'eau, on paye la location, on paye tout ça, à la fin ce qui reste, de ça on donne 10% aux pauvres. Pour venir à la Hanoukia, comment expliquer de tels malheurs? J'ai déjà répondu. J'ai répondu que si on mis la Hanoukia de façon non prudente, alors c'est normal que des choses pareilles arrivent et la médecine ne peut pas protéger. Est-ce que l'âme des mécréants Réchaïm comme Hitler, par exemple, revient en Gilgoul? Et si oui, peut-elle revenir dans une bonne personne ou aussi en rachat? Il faut comprendre qu'un Gilgoul, c'est pas la même personne qu'elle a, c'est une partie de son âme. Hitler reste Hitler et il est en enfer pour l'éternité de Hashem. Il suffit qu'une partie de son âme revienne sur terre et elle aura un libre choix, un libre arbitre d'être antisémite et d'agir dans ce sens ou pas, d'accord? Chaque personne, être humain, a un libre arbitre. J'ai lu ce Shabbat une histoire sur Absalom, le fils du roi David, qui est tombé au 7e niveau du Gehenom, de l'enfer. Combien de niveaux a le Gehenom et quels sont-ils? Comment en sortir? Bon, c'est pas trop intéressant. Effectivement, il y a 7 niveaux dans le Gehenom, dans l'enfer. Premier niveau, c'est celui qui parle au bout de son étude de la Torah, il arrête pour dire quelle heure est-il ou parle un peu de politique. C'est le premier niveau où le feu est 60 fois plus fort que le feu qui est ici sur Terre. Chaque niveau, le feu est 60 fois plus fort que le niveau plus haut, jusqu'au 7e, qui est le plus bas, et encore plus bas que le 7e. Voilà. Peu importe que je dise quel péché va dans quelle partie du Gehenom, comment en sortir plus intéressant en faisant le tchouva. Dire à Dieu, j'ai péché, je regrette, et vraiment regretter, je pense au moins d'arrêter. Ça répare. Niveau basique. Après, beaucoup d'études de Torah pour les hommes, et beaucoup de pudeur pour les femmes. C'est ça qui répare les péchés au maximum, comme ça ne va pas d'enfer du tout. Je fais tchouva, je voudrais savoir comment attirer mes enfants 15 à 20 ans dans la Torah alors qu'ils n'ont pas été élevés dedans. On ne peut pas forcer, on ne peut que suggérer, montrer-leur des vidéos, peut-être s'ils veulent bien regarder des vidéos ensemble, qui accrochent comme ça, sympa, des trucs sympas, et leur montrer. Et aussi l'exemple, s'ils verront que vous êtes épanoui dans votre Torah, qu'il y a un message intelligent,
alors ça pourra leur mettre la puce à l'oreille. On ne peut pas faire plus que cela. Priez beaucoup, priez beaucoup. On ne peut pas faire plus que cela à cet âge-là, ils savent exactement ce qu'ils veulent faire. On peut prier et leur montrer la bonne voie, pas plus que cela. Comment réagir face à des gens qui se disent religieux et qui vraiment profanent le nom d'Hachem? Dieu nous en préserve. On a une conduite scandaleuse, vol, colère. Doit-on leur faire une remontrance ou est-ce de leur faire honte? Ou les laisser? Une fois, j'essaie de le faire en privé, et personne m'a sorti un passou de la Torah et je ne sais pas quoi répondre. Que faire? Dans ce cas-là, chaque fois qu'on fait... Donc d'abord, c'est très grave des gens qui se comportent ainsi, mais c'est très simple. Vous leur écrivez une lettre anonyme, avec beaucoup de compliments au début. Vous le connaissez très très bien, lui et ses parents et tout ça. Voilà, une tartine fausse, belle tartine. Au début, belle tartine à la fin. Au milieu, j'ai vu que tu as fait cette classe, c'est vraiment dommage. Un type aussi bien que toi, c'est dommage, tu sais, c'est dommage, etc. Je dis au Taïwa Maba, parce que le Hachem, après tout, c'est quand même le péché le plus grave de toute la Torah, et tu montres un mauvais exemple, etc. Je suis certain que tu as un très bon corps que tu veux, par amour, j'ai fait cette lettre-là. Beaucoup de compliments aussi après, comme ça le message il passe, et c'est le meilleur moyen de le faire passer, on ne peut pas faire plus que cela. J'ai lu un livre d'un non-juif qui parle de la vie après la mort, et de la réincarnation des âmes. C'est très proche de la Torah, il me semble. Peut-on y accorder une valeur? Pourquoi aller lire les livres des non-juifs qui parlent de choses qui sont peut-être vraies, alors qu'on l'a chez nous, d'accord? Parce que, étant donné que la Torah en parle, donc ça se peut qu'il y ait des non-juifs qui ont sait que c'est une vérité et qui voient des choses qui sont vraies. Donc je ne dis pas que c'est faux. Mais chez nous, c'est totalement vrai. Là-bas, il peut y avoir des mélanges avec du vrai et du non vrai. Alors pourquoi une chose qui est peut-être vraie, pourquoi choisir une chose qui peut être vraie, pourquoi choisir une chose qui est complètement vraie? Donc, ce n'est pas la peine d'aller lire ces choses-là. Tout ce que dans la Torah, et il y a pas mal d'écrits sur ce sujet. Avoir envie d'une autre femme que la sienne, Dieu nous en préserve. Imaginer des choses, mais ne rien faire avec elle, est-il quand même une faute? Oui, absolument. Maïmonide écrit que notre pensée, c'est le saint des saints. Et imaginer faire une faute avec une femme, c'est plus grave que de faire l'acte avec elle. Alors dans ce cas-là, j'ai vu que l'adultère, c'est moins grave que la pensée. Quand on fait l'adultère, on pense aussi à ce qu'on fait. Donc il y a les deux à la fois, et le sein des saints et le corps. Et normalement, notre pensée, c'est le sein des saints. Donc il faut vraiment évacuer ça, arriver à pas du tout. Normalement, c'est écrit que on va relation avec sa femme au milieu de la nuit, pour pas qu'on entende la voix de notre femme, et que quand on est avec notre femme, on pense à notre femme, à cause de cela. Donc c'est important. Non seulement la relation, mais c'est pas propre, d'accord? Imaginez que votre femme pense à un autre homme, quand elle est avec vous, on ne serait pas content, hein? Ben, c'est dans le même sens aussi, exactement. C'est pas pur, c'est pas juste. La relation, et même en général, pas que la relation conjugale, la relation d'un homme et une femme dans leur maison doit être une relation d'amour pur. T'as que toi, et tu n'as que moi. La logique le dicte. C'est vrai que les hommes ont été pareil, alors il faut bien évacuer, pas penser, quand ça vient, pas penser, pas regarder l'autre femme, pas penser, etc. Si on regarde, on pense, essayer de ne pas regarder non plus. Qui sont les grands qui restent aujourd'hui, les grands sages d'Israël, notamment dans le monde Sfarad? J'ai l'impression qu'il n'y a plus de grands comme il y a encore 20 tout autant. C'est vrai, après la discussion de Rav Steinman, il ne reste plus que le Rav Kanevski, qui est un très très grand, mais après, on ne voit pas tellement le Rav Gershon Edelstein qui a remplacé le Rav Steinman, donc le Rav Shiva de Ponovitch qui a quand même 96 ans, qui est un grand Talmid Chacham. On n'a pas encore vu la grandeur qu'on a vue des grands d'avant, comme le Rav Eliashiv, comme le Rav Kanevski, qui reste lui avec nous encore longtemps dans notre Hachem, le Rav Yosef, le Rav Benson Abashaoul, le Rav Shmuel Auerbach, Kanira que Mashiach arrive très bientôt au Bezrat Hachem. Dans le monde Sarah, effectivement, on a le Rav Shalom Cohen, mais il arrive, c'est clair, sans lui toucher son cabot du tout. Il est un grand Talmid Chacham, mais on ne peut pas dire qu'il est à la hauteur de ses prédécesseurs. En tout cas, pas encore aujourd'hui, il semblerait. La première question qu'on nous pose au Olam Haba, j'ai lu deux versions. Est-ce que tu as fait des affaires avec Emouna, c'est-à-dire, quel en est le sens, mais aussi as-tu fixé un temps d'étude de la Torah? Donc, la Gemara dans le Shabbat, page 30, dit qu'il y a 6 questions qu'on nous pose concernant Olam Haba. La première, est-ce que tu as fait des affaires avec Emouna? Est-ce que tu étais honnête dans tes affaires? Honnête, pas magouillé, pas volé. Quand tu es employé, tu ne prends pas du temps, ni du matériel de ton employeur, etc. Être droit, honnête. Première question qu'on a au Olam Haba. Deuxième, est-ce que tu as fixé un temps de Torah? Troisième question, est-ce que tu as attendu avec impatience Mashiach? Et ensuite, encore 4, 5 et 6 questions qu'on peut voir là-bas dans le traité Shabbat, pas 30a. On a Tosfot dans le traité Sanhedrin, et dans le Sanhedrin, page 7, et Kiddushin, page 40. Tosfot dit là-bas, la Gemara dit, la première chose sur laquelle on juge la personne, c'est l'étude de Torah. Tout se pose la question, c'est marqué différemment dans Shabbat, là-bas c'est marqué la deuxième question. Réponse du Tosfot,
Dans cette donne, il y a deux réponses. Dans cette donne, ils disent comme ça dépend si quelqu'un étudie toute la journée ou pas. S'il étudie toute la journée, alors la première question qu'on lui pose, c'est au niveau de son business. Donc, ça veut dire est-ce qu'il était droit. Et après, on pose la question, est-ce qu'il a fixé, même dans ses heures de Torah, il fallait qu'il y ait un moment fixe qui ne bougeait jamais. Les personnes qui ne s'adonnent pas à la Torah toute la journée, la première question qu'on leur pose, c'est étude de Torah. Ça, c'est la première réponse du Tosfot. Mais le Tosfot donne une deuxième réponse qui l'amène aussi à Kiddushin. Dans Kiddushin, page 40, il n'y a que la deuxième réponse. Donc, il faudrait qu'elle est plus forte. Il dit comme ça. Pour tout le monde, la première question qu'on pose, c'est est-ce que tu as été honnête. Deuxième question qu'on pose, c'est étude de Torah. Au niveau de la facture, de la sanction, on paye d'abord pour le Limud Torah. Et seulement ensuite pour avoir été malhonnête. Donc, la question première, c'est Torah. La question première, c'est honnêteté. La deuxième question, c'est Torah. Au niveau de l'achèvement de la sanction, c'est à propos de la Torah. Le monoachisme et cette loi disparaissent des enseignements que nous recevons, et même de la bouche de quelques blés noirs qui se dirigent vers des enseignements kabbalistiques et des pratiques juives. Étant aussi très écoutés par les non-juifs, voulez-vous simplement rappeler, avec vos mots, qu'il est essentiel pour les non-juifs de s'attacher à appliquer scrupuleusement les 7 lois noachides et ce qu'elles contiennent. Ordonner par Hachem, de se détacher de toute forme d'idolâtrie, comme celle de ce soir, oui, et aussi de respecter ce qu'ont dit les chachamim, les sages, c'est-à-dire étudier en profondeur ce qui est lié aux 7 lois, sans toucher ce qui ne nous concerne pas, afin de respecter l'ordre de la création et par amour du maître du monde. Oui, c'est clair. D'abord, la Kabbalah, la mystique juive, beaucoup de gens ont bien je peux dire qu'il n'y a pas d'argument aujourd'hui qui fait plus d'argent que la Kabbalah. Parce que les gens savent, quelque part, ressentent qu'il y a une vérité dans la Torah, mais ils veulent des choses mystiques, des choses qu'ils croient qu'ils vont avoir une proximité, une compréhension d'Hachem par la Kabbalah. La Kabbalah sur Internet n'existe pas. La Kabbalah dans les livres écrits en français n'existe pas. Même en hébreu, c'est difficile. La vraie Kabbalah, elle est secrète, elle est pure, elle est réservée qu'à des grands érudits, saints et purs. Moi-même, j'étudie très très peu, un peu, j'arrête complètement, c'est pas pour moi terminé, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout au niveau. Donc, forte raison des gens qui sont éloignés, forte raison des gens qui sont même pas juifs, qui n'ont pas lu la Torah, c'est écrit qu'il faut avoir le ventre rempli de Talmud pour pouvoir commencer à toucher la Gemara. On compare cela à du vin. D'abord, il faut que tu manges du pain, après de la viande, après tu bois un peu de vin. Si tu bois du vin à jeun, ben, tu vas devenir complètement saoul, idiot, d'accord? Donc pas question d'étudier la Kabbalah, seulement si on est un grand érudit juif pur et saint, et comme le dit le monsieur avec beaucoup de sagesse, les non-juifs peuvent et doivent étudier, mais la Torah qui les concerne, c'est celle des non-juifs, les 7 lois noachides, pas plus. Ils doivent écouter ce que disent les sages d'Israël. S'ils veulent étudier plus de Torah, se convertissent, et là ils pourront étudier la Torah, et même peut-être arriver à la Kabbalah s'ils seront érudits, purs et saints. Tous les combien de temps doit-on vérifier les mitzvot et les tefillin? Est-ce payant? Oui, c'est payant, parce que ça prend du temps de vérifier. On doit les vérifier. Alors, le Shulchan Aruch dit que si on a des tefillin de bonne qualité, on n'a même pas besoin de vérifier jamais. Et ainsi tranché à la halakha. Donc si on est certain qu'on a une bonne paire de tefillin, acheté chez un scribe, Yerei Shamayim, on sait qu'ils ont bien été faits, idem pour le mezuzot, on peut ne jamais les vérifier. Néanmoins, il y a une mesure de piété à les vérifier 2 fois tous les 7 ans. C'est une mesure de piété. C'est pas obligatoire. Par contre, si on voit qu'il y a un problème, que le tefillin devient tordu, ou il éclate, ou il était dans le froid, après dans le chaud dans le froid, ça fait éclater le tefillin, la transpiration, on voit il doit être complètement rectangulaire, carré, tout doit être complètement carré et rectangulaire. Ou la mezouza est exposée à du mauvais temps, ou quelqu'un a renversé de l'eau sur la mezouza, donc il y a un peu qui est rentré. Là, c'est clair que s'il y a une chose qui nous dit objectivement qu'il y a un danger pour les tefillin ou les mezuzot, là, il faut les vérifier immédiatement. Sinon, si on a bien vérifié à la base que c'est très cachère et très bon et qu'il n'y a aucune indication qui nous montre qu'il y a eu un problème, ça ne sert à rien de vérifier. Le Shulchan Aruch dit cela et les décisionnaires actuels disent cela aussi. Il n'y aura qu'une mesure de piété à les vérifier 2 fois tous les 7 ans. Comment contrôler sa colère, sa mauvaise humeur? Y a-t-il une ségoula? Il n'y a pas de ségoula, mon cher ami. Une seule chose, étudier du moussard sur le sujet. 1 demi-heure par jour, étudier du moussard sur l'humilité, sur la colère, le travail sur soi, le travail de... Je vais expliquer comment ça se passe. Le corps se met en colère. Le corps nous pousse à être de mauvaise humeur.
Quand ça va pas comme j'ai envie, je me mets de mauvaise humeur. C'est de l'orgueil. Nous tous, on est touchés par ça. Hein. On n'est pas spécial. Nous tous, on est touchés par cela. On devient de mauvaise humeur, on devient colérique, etc. Il faut faire un travail de la tête sur le cœur. On a un principe qui dit « Moar shalit à la lèvre ». La tête, elle a la maîtrise du cœur. Mais elle ne va pas le faire tout seul. Il faut que je fasse travailler la tête. Donc, travailler beaucoup avec du moussard. Tous les jours, une demi-heure. Je lis des livres qui parlent de l'humilité, qui parlent de la colère. Et comme ça, ma conscience se renforce. Au bout d'un moment, elle fait rentrer le message au cœur. C'est le seul moyen. On appelle ça étude de moussard. Moussard, c'est des notions connues que nous savons, que tout le monde sait, mais on les répète. On s'imprègne de cela pour convaincre mon cœur. La tête, elle sait déjà, mais c'est mon corps qui ne sait pas. Après, on a qu'un petit truc me fait sauter en l'air. Donc il faut que j'arrive à convaincre mon cœur. C'est pas l'étude du moussard. Il y a en français sur la colère 2 livres qui ont été écrits. Un qui s'appelle Comment maîtriser sa colère aux éditions Torah Box et un qui s'appelle Chasse la colère de ton cœur du Rav Avraham Tobolski. Ces 2 livres, je vous conseille de les acheter. On peut les avoir sur Internet. Sinon, écrivez-moi, je vous donnerai les liens. Et vous étudiez tous les jours une demi-heure. Vous avez fini, vous recommencez au début. Je vous garantis que vous verrez des résultats lentement. Le moussard, changer, ça prend une vie entière. Mais vous verrez, millimètre par millimètre, à pas de fourmi, on change. Au bout d'un an, vous serez déjà différent. Au bonheur de votre entourage. Et à votre propre bonheur aussi. J'ai une cousine qui divorce malheureusement. Oui, effectivement, c'est malheureux. Quelqu'un de religieux lui a dit que c'est la volonté de Dieu. Puisqu'il dirige le monde et que vous dépendez de sa volonté. Donc si je comprends, Hachem les a mis ensemble. Mais il voulait qu'ils divorcent, alors qu'ils ont des jeunes enfants. Je suis choqué par cela, je trouve que ça fait peur. Il est écrit que lorsque on divorce de sa femme, c'est la première femme, et là, Stéphane qui divorce 2, 3, 4 fois, d'accord, même l'autel du temple se met à pleurer. Personne n'est heureux de cela, personne ne veut cela. Si Hachem a mis 2 personnes ensemble, c'est qu'il voulait qu'ils restent ensemble, c'est clair. Des fois, le manque de travail sur soi-même, des 2 conjoints ou de l'un, et aussi des fois il y a un manque de formation, ils n'ont pas été formés, ils n'ont pas suivi une thérapie de couple, etc., fait que pour finir, on divorce. La Torah a donné cette éventualité, elle existe. Hachem ne veut pas ça, Hachem ne veut pas qu'il déteste les choses pareilles, c'est malheureux, il ne veut pas le malheur des enfants, ni le malheur du couple, d'accord. Comme je dis, l'autel lui-même, il pleure de cela. Mais il y a une possibilité, chacun par son libre choix, s'il ne va pas faire un travail très très grand, je vais raconter une histoire. Alors Shtelman, donc le grand de génération qui est décédé maintenant, il y a une dizaine de jours. On va demander, quelqu'un n'a pas eu le temps de faire une formation avant le mariage. On va maintenant des conseils rapides pour qu'il ait le shalom à la maison. Alors Shtelman a dit 3 choses. Levater, en français, céder, C-E-D-E-R, première chose. Deuxième, céder. Troisième, céder. S'écraser, en bon français. Céder, donner. Si les 2 font ça, il n'y a aucune raison qui est le chose. Attends, il faut pour cela, il faut une thérapie, il faut travailler, il faut expliquer, ça c'est pas comme ça. Donc si on n'a pas réussi à faire la thérapie, et on voit qu'on souffre terriblement, et il y a des bagarres à la maison, des fois c'est mieux de divorcer, c'est rare, d'habitude, l'après-divorce il est pire que l'avant-divorce. Tout faire pour pas divorcer, mais si on a tout essayé, et ça n'a pas marché, alors c'est la seule solution qui reste, qui hélas existe, qu'Hachem ne veut pas. Mais il connaît cette éventualité, que si quelqu'un n'a pas réussi à faire le travail qu'il aurait dû faire, cette éventualité, hélas, existe. Le Mashiach arrive bientôt, oui, mais dans Hachem, mais la guerre mondiale aussi. On ne sait pas. Qui arrive en premier, le Mashiach au début de la Troisième Guerre mondiale? Quelles sont les dates propices à venir pour le début de ces événements? Je ne sais pas, je ne suis pas prophète. Je ne sais pas quand le Mashiach il arrive, je ne sais pas quand aura lieu le début de la Troisième Guerre mondiale, je ne sais pas si le Mashiach arrivera pendant cette guerre, à la fin de cette guerre, est-ce qu'il aura lieu, nous ne savons rien. Nous savons seulement que c'est proche, et que pour que ça aille bien, on doit faire beaucoup de chouva, prier Hachem, faire beaucoup d'entraide. Voilà. Comment aborder le problème de l'alcool dans la Torah? Je suis malheureusement confronté à quelqu'un dans ma famille qui boit. Elle perd son contrôle à chaque fois qu'il y a une séouda, une synagogue ou ailleurs, c'est terrible, et il dit que c'est pour la mitzvah. C'est faux. La Torah condamne beaucoup la saoulerie. Même à Pourim, une mitzvah de se saouler, les décisionnaires ont dit, on boit un peu, on va dormir. D'accord? Pas pour, parce que quelqu'un de saoul, il devient idiot, il devient colérique, il fait des bêtises, terrible. La seule vraie chose à faire, c'est qu'ils comprennent qu'ils doivent faire une thérapie, et il y a des thérapies pour les alcooliques. D'accord? Il y a, ça s'appelle alcoolique anonyme. C'est une façon de faire
qui ressemble au judaïsme. C'est une théorie qui a été faite par les Goïm, de 12 étapes. Elle est excellente. Elle existe pour les alcooliques, c'est AA, alcoolique anonyme. Pour les drogués narcotiques anonymes, c'est NA. Pour les addictés à la pornographie, SA, sexuel anonyme. Et pour le jeu, ce ne sont pas comme des gens qui étaient là-dedans qui m'ont dit cela. Ce n'est pas un Yetzerara. Il ne pourra pas se battre avec ça. C'est une maladie et ça doit se soigner de façon thérapique, avec des thérapeutes. En groupe, il y a une méthode de travail qui donne ses fruits, absolument. Donc, il faut convaincre ce monsieur de rejoindre un groupe d'alcooliques anonymes et dans Hachem ainsi il sera sauvé. Pourquoi Yosef n'a-t-il pas tout fait pour revoir son père alors qu'il savait où il vivait? Le Ramban pose la question, Nachmanide, il dit parce qu'il avait fait des rêves prophétiques et pour pas aller contre la prophétie, il fallait attendre que les rêves prophétiques se réalisent, que les frères viennent se prosterner devant lui. Et seulement alors, il pouvait se dévoiler. Et nous savons aussi pourquoi, parce qu'il fallait que Yaakov vienne en Égypte. Il était impossible que ça se fasse autrement. Donc il fallait que Yaakov vienne en Égypte. Pour cela, il fallait que Yosef ne se dévoile qu'à ce moment-là et pas avant. Pour nous parler de Maria Metim, va-t-on revoir nos parents? Alors, un des 13 articles de foi de la Torah, c'est que nous allons vivre la résurrection des morts. Celui qui n'y croit pas ne pourra pas le voir. À moins qu'il ait fait de Tchouva. Maintenant, quand le traite à Metim, certains qui disent 40 ans après l'époque messianique, donc si Machar arrive cette année, ça sera dans 40 ans. Certains disent qu'il y aura un traite à Metim spécial pour les Juifs qui ont pleuré la destruction de Jérusalem, tous ceux qui ont pris sur eux le deuil de Jérusalem. Alors, c'est marqué qu'ils vont se réjouir de sa reconstruction. Demande les décisionnaires déjà au Moyen-Âge, ils disent comment ils peuvent voir leur reconstruction, ils sont déjà morts. Et là, on apprend qu'il y aura une résurrection spéciale des morts pour la reconstruction de Jérusalem, ça veut dire la construction du temple. Parce que quand Mashiach revient, il doit faire 4 choses. Ramener tous les juifs en terre d'Israël, gagner les Gog et Magog, construire le temple de Jérusalem et faire en sorte que tous les juifs pratiquent la Torah. Donc parmi ces 4 missions, il y a aussi la reconstruction du temple. Donc tous les juifs qui ont pris sur eux le deuil de Jérusalem se relèveront pour voir cette construction de Jérusalem. Bonjour, que faire contre Zera Levatala? Contactez le SA, Sexuel Anonyme, qui parle de cela. Contactez-moi, je vais vous donner leur adresse. C'est le seul moyen de s'en sortir de façon définitive, faire une thérapie. Sinon, c'est un SRA qui est beaucoup trop fort. Il faut une thérapie pour se sortir de cela. Chidour, où les deux sont dans un niveau teshuva différent. Jusqu'où faire un effort pour son conjoint? Difficile. Si on est déjà âgé et que le temps passe et rien ne se passe, on ne va pas se marier, alors on peut faire des concessions sur ce niveau-là. Mais sinon, ne vaut pas, parce que le déséquilibre au niveau religieux dans un couple, c'est une source de mésentente terrible. Parce qu'on est prêt à s'écraser pour beaucoup de choses, comme je dis auparavant, élémentaire, céder. Je peux céder sur les visites chez les beaux-parents, je peux céder sur la nourriture qu'il y aura à la maison, je peux céder sur la couleur des rideaux, sur mon port en vacances, est-ce qu'on va au resto, sur les habits, sur tout. Est-ce que je peux céder sur la parole de Dieu? Très difficile. Surtout que si c'est encore comme moi, je peux m'arranger, mais ils sont des enfants. Ils vont voir 2 exemples, un plus, un moins, ils vont me déboussoler, et celui qui est le plus, ça lui fait mal. Et celui qui est moins, il se sent toujours culpabilisé, forcé. C'est une source de querelle intarissable. Donc si vous êtes encore jeune et il y a beaucoup de propositions, mieux vaut laisser tomber. Si vous êtes déjà âgé et il y a peu de propositions, alors il n'y a pas le choix. Et puis essayez de mettre déjà les points sur les i avant, comment sera le couple après, parce que sinon après, une fois qu'on est marié, c'est déjà trop tard pour commencer à exiger un minimum. Bonsoir Rav, j'ai un prénom perse. J'aimerais bien savoir pourquoi je m'appelle comme ça. Je sais que mon prénom est décidé par Hachem, mais perse c'est dur. Avec mon nom en plus, j'ai du mal à vivre avec ce patronyme. Changer de prénom, mon cher ami. Hachem, des fois, il a fait que les parents donnaient des prénoms tordus à leurs enfants, mais il permet aussi de changer le prénom. Donc changez-le. J'ai beaucoup d'élèves qui vont leur apprendre Kelski, sur place à dictate, puis ils changent de prénom. Sur place, un qui s'appelle, moi je ne vais pas dire son nom maintenant, mais des noms un peu bizarres comme ça, il a changé, voilà. Et du jour au lendemain, on change le prénom, c'est vraiment une formalité qui vous fera beaucoup de bien et de bonheur. Je ne comprends pas où le concept de Gilgoul et réincarnation juive dont vous parlez dans vos cours est transmis dans la Torah. Il est écrit dans la mystique juive. Rabbeinu Hari, d'abord c'est écrit dans le Zohar par Jacques Mishpatim, donc écrit il y a 2000 ans par Bishon Bar Yochai, par les Gilgoulim.
Puis Rabbeinu Harizon, dans toute la Kabbalah moderne, a écrit un livre qui s'appelle Mevo Shaharim. Il y a 8 portails. Un des portails, c'est le portail des Gilgulim. D'accord? C'est là-bas plusieurs chapitres qui expliquent par A plus B, qui, quoi, comment, donc où, sur les Gilgulim. Et par ça, on comprend beaucoup de choses de la Torah qui sont écrites de façon cachée. La Kabbalah est une partie inhérente de la Torah orale. Celui qui ne croit pas en la Torah orale ne croit pas en la Torah écrite. La Torah écrite ordonne de croire en la Torah orale, comme j'en parle dans les cours. Les rabbins ont-ils inventé la Torah orale, plusieurs mouvements. 3 cours différents que je vous recommande de regarder. Les rabbins ont-ils inventé la Torah orale et plusieurs mouvements. Là-bas, j'explique pourquoi par expliquer que la Torah orale est d'origine divine comme la loi écrite, et la Kabbalah, une partie inhérente de la Torah orale. Que dit la Torah sur l'islam? La Torah est un texte de vérité. On ne peut pas parler de choses qui sont mensongères, ça ne l'intéresse pas. Elle considère que la seule vérité, c'est la Torah, qui concerne et les juifs et les non-juifs. Dès lors, tout ce qui n'est pas la Torah est faux. Même pas besoin d'en parler. Bonsoir, je voudrais savoir pourquoi habitez-vous la Terre Sainte alors que c'est le Messie qui doit y ramener les Juifs? Qui vous a inventé cette chose-là? Je n'ai pas l'impression de devancer le plan du Seigneur. Ça sent un chrétien qui nous parle. D'accord? Alors, il y a une mitzvah de la Torah d'habiter la terre d'Israël. D'après le Ramban Nachmanide, c'est une mitzvah de la Torah écrite dans le texte très, très clairement. D'après Maïmonide, c'est une loi des Rabbanan. Mais c'est une mitzvah très grande qui équivaut aux 613 lois de la Torah. Habiter la terre d'Israël équivaut aux 613 lois de la Torah. Donc il y a une mitzvah très grande d'habiter la terre d'Israël, ça c'est un. Il est vrai que l'exil pourra prendre fin qu'avec le Mashiach. C'est lui qui pourra faire que tout le monde revienne. Mais que nous, attendant, on prenne nos bagages, qu'on vienne, c'est pas interdit. Il faut le faire, et il faut le faire. Le grand rabbin de la génération d'Abraham Kalski dit à tout le monde, rappliquez rapidement, maintenant, bientôt c'est la fin, soyez ici, vous serez aux premières loges, c'est beaucoup mieux d'être ici que d'être là-bas. Et l'interdiction, sur laquelle se basent les Palestiniens en utilisant les arguments des Netouré Karta, c'est une sorte de groupement très très minoritaire dans le peuple d'Israël, qui comprennent mal une Gemara traitée de Tubot page 111, qui dit qu'on n'a pas le droit, Dieu a fait jurer le peuple d'Israël de ne pas monter en masse. En masse, ça veut dire, comme explique Rashi, en masse contre la vie des nations. En guerre contre la vie des nations, monter en Israël. Ce n'est pas le cas. L'État d'Israël a été créé par une résolution de l'ONU. Il y a eu un vote et l'ONU a voté que cette terre appartiendrait en tout cas la moitié aux Juifs. Souvent, les Arabes ont fait la guerre, ont voulu mettre tous les Juifs à la mer. Et là, il y a un droit de guerre, de protection. Si tu viens m'attaquer, je peux aussi me protéger. Dans cette guerre, on a pris des terrains qui font des zones tampons pour pas qu'on puisse nous mettre si facilement à la mer. Tout cela est totalement légitime. Les grands de la Torah sont tous en Israël aujourd'hui. Le monde de la Torah est entièrement en Israël, presque entièrement. Il y a très peu de Torah étrangers par rapport à la terre d'Israël. Donc il est clair que notre place est ici, avec l'acceptation de Dieu. Ok, chers amis, il est tard. Je vais vous parler maintenant d'une très bonne nouvelle, parmi toute l'angoisse qu'il y a aujourd'hui sur ce qui se passe. D'accord, une très bonne nouvelle. On a mis ici au point un nouveau site. Donc, vous pouvez avoir les coordonnées sur le site Leava et sur le site MyLava qui s'appelle Prie pour moi. Prie pour moi. Il est écrit dans la Torah que si quelqu'un a besoin d'une chose et qui prie pour son prochain qui a besoin de la même chose, on le répond à lui en premier. Donc, on a mis maintenant en place une sorte de site où vous pouvez vous inscrire. Il y aura certaines rubriques, avoir des enfants, trouver un chidour, une bonne parnassa, monter en Israël, Shlom Bayit, d'accord, santé, etc. Et là-bas, vous vous inscrivez, et quelqu'un en binôme comme ça, tout ça de façon confidentielle, vous ajoutez vos prénoms juifs, fils de fille ou fils de le prénom usuel de votre mère, vous avez quelqu'un qui va prier pour vous. Et vous priez pour lui, et comme ça votre Hachem, il y aura beaucoup plus de flux, et tout le monde sera sauvé vers votre Hachem. Donc dès maintenant, allez voir sur le site MyLava et Lava, prie pour moi. Votre Hachem, j'espère que ça sera beaucoup, bien sûr tout ça est gratuit, uniquement pour qu'il y ait beaucoup plus de prières, beaucoup plus de personnes qui soient sauvées par la prière de nos frères. Amen. Je vous rappelle que ça fait un mois maintenant que nous avons une WhatsApp. Je réponds à toutes les questions oralement, en audio. J'essaie dans les 24 heures. Vous avez des petits cours de 5 minutes, 4 ou 5 cours par jour aussi sur cette fonction WhatsApp. Inscrivez-vous, parlez-en à d'autres personnes. En cette période-là, il est important qu'il y ait beaucoup de Torah dans le monde. Je vous souhaite à tous maintenant une très bonne nuit, pleine de Torah, pleine de sainteté, que la sainteté gagne l'impureté, que notre Hachem, Dieu ait pitié de nous, Amen, la Géoula, Berachamim, Amen.